Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pourquoi les militaires doivent-ils désobéir à Denis Sassou Nguesso dès ce 4 juillet 2022? Et nous, peuple congolais, à partir du 10 juillet 2022. C'est pour une simple problématique et des enjeux. Explication. La problématique est celle de notre part d'humanité. La part d'humanité commence déjà par la raison, sa liberté, sa dignité, sa conscience, la résilience. On peut aller même jusqu'à l'empathie et à l'éthique, etc. Ça, c'est notre part d'humanité. Les animaux n'ont pas ça. Est-ce que nous, Congolais, individuellement et collectivement, nous sommes des humains? Si oui, à ce moment, vous devez respecter les fondamentaux déjà de l'humain ou de l'humanité qui, par translation ou par la suite, fait de nous le peuple. Vous savez que nous avions trois vertus de peuple. Désobéir à un ordre injuste, illégal et illégitime. C'est par la désobéissance que nous arrachons notre liberté de peuple. La deuxième vertu est celle de la résistance. Et par la résistance, nous arrachons notre dignité de peuple. Enfin, la troisième vertu, c'est la révolte, qu'elle soit civile, politique et militaire. Ça, elle va arriver. Donc, c'est par la révolte, civile ou militaire, nous exprimons ou arrachons notre pouvoir de peuple, du souverain peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la problématique humaine ou humanitaire porte à examiner des éclairages politiques sur ce qui s'était passé depuis 2015 à nos jours. Explication. En 2015, Denis Sassou Nguesso avait en toute impunité organisé un hold-up constitutionnel. En d'autres termes, en 2015, Denis Sassou Nguesso avait, avec orgueil et crime à la fois, violé sa propre constitution du 20 janvier 2002, post-coup d'État sanglant Force Afrique, du 5 juin au 15 octobre 1997, dont le capital décès avoisinait déjà de 400 000 morts. Vous savez que nous sommes dans la zone France Afrique au cours de ces 30 dernières années, après le génocide du Rwanda, ou rwandais. Nous sommes au deuxième rang de ces problématiques des crimes contre l'humanité commis par procuration par la France Afrique. Commises par procuration par la France Afrique. Donc, après ce coup d'État, Sassou Nguesso avait taillé, dès le 15 octobre 1997 au 20 janvier 2002, une transition politique flexible, là où il avait mené toutes ses opérations contre les populations du Sud, les opérations Mouebara, Espèce et autres. Donc, vous imaginez disparaître du Beach et autres, en toute impunité. Et après, bon, ben, il s'était taillé deux septennats en toute arrogance et autres, puisque le pétrole coulait à flot, et on est en zone France Afrique, ils ont fait leur municipalisation mal accélérée, ou l'arnaque avec les soi-disant les 14 000 milliards des générations futures, et tout compagnie, donc c'est vraiment une escroquerie. Hein. Donc, Sassou Nguesso arrive en 2015 à la fin de ces deux septennats, de 2002 à 2009, 2009 à 2016, en 2015, il s'est dit, ah tiens, avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Ben oui, il avait raison. L'État est impersonnel, l'État c'est un monstre froid, et dans l'État, on ne sait pas qui est qui paye à la place de Sassou Nguesso et toutes ces organisations qui seront dans
l'État qui va arriver après lui. Donc il a eu peur. Il a dit, bon, il est allé voir la France-Afrique, mais c'est pas grave, puisque ce sont des négros, des noirs. Au moment les intérêts de la France-Afrique sont garantis, on s'en fout. Il n'y a pas d'humanité là-bas. L'humanité africaine, c'est aussi en Occident. Si vous êtes en Occident, on peut vous considérer comme des humains un peu. Mais là-bas, non, 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 c'est entre vous, hein. Bino la bino, hein. Et t'as le bissoté, hein. Donc les blancs, ils disent comme ça. Et donc nous sommes là en train d'encaisser comme des moutons et qu'ils ont en train de les fracasser. Et donc voilà. Donc voilà pour la petite histoire de 2015 de cette histoire-là. Donc on a eu des jeunes qui ont été tués et autres, on en parlait plus de 300 jeunes. Mais ça, c'est que le côté face, mais le côté pile, on ne sait pas combien ils ont tué des jeunes. Imaginez que ces jeunes-là, il y avait 4 ou 5 blancs à l'intérieur. Vous n'aurez pas vous, il y aurait créé un baisse mondial. Mais là, on est entre nous. Et vous autorisez ça, c'est notre part d'humanité. La problématique est là. L'enjeu de respectabilité interraciale. Pourquoi les Blancs ne font plus ça aux Asiatiques ni aux Arabes? Parce qu'ils savent bien que ça peut se tourner très mal. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, après 2015, Denis Sassou Nguesso avait ensuite organisé sa tricherie électorale de 2016 et emprisonné 2 candidats élus, dont André Okombe Salissa, qui fut son ministre, devenu dissident parce qu'il avait sa part d'humanité. Il s'est dit, il s'est trompé, et il revient à la raison. Et là, on le fout en prison. Et Mokoko est arrivé premier, et il est en prison depuis que nous sommes là. Et nous sommes là en train d'observer. Mais vous ne voyez pas que c'est le danger. C'est le danger, mais Sassou va partir, Sassou n'est qu'un être mortel. Il va partir et nous laisser ce pays aussi à des gens qui, à tout instant, ont compris ce qui se passe. Mais si moi je suis président, je fais pareil comme Sassou Nguesso, j'aurai peut-être le même peuple, le même ceci, et donc ça peut continuer comme ça. Donc c'est le danger ça. Mesdames, Messieurs, 2016, Sassou Nguesso, c'est la seule élection où après celle de 1992, qui avait élu le professeur Pascal Lissouba, paix à son âme, démocratiquement, c'est la seule participation. En 1992, on avoisinait autour de 80% de participation. En 2016, ce fut pareil. Mais toutes les élections intermédiaires de Sassou Nguesso, non, il n'y a eu que moins de 10%. Mais il y a eu un peu la vague de Guy Brice Parfait Kolela en 2021 où il y a eu moins 20% de participation. Parce qu'il y avait Guy Brice Parfait Kolela, voilà, on sait, bon, peut-être ça peut passer ou pas, voilà. La suite, on la connaît. En 2021, il a tué celui qui aurait pu gagner ces élections, puisqu'on a dit que d'après les sondages, d'après les résultats des élections, il aurait gagné. Dès les 19, il empoisonne. Et le cercueil envoyé, le corps envoyé comme un cercueil volant, voilà, un cercueil volant de Brazzaville au Bourget, en région parisienne ici. Le 20, le jour de l'élection. Vous imaginez, on a mené son corps de Brazzaville au Djamena, du Djamena à Alger, d'Alger au Bourget. Vous imaginez qu'on va aller soigner quelqu'un, un pays qui a aussi des millions, des millions. Or, qu'il s'assoit, c'est siens, il prend des avions médicalisés, vite fait, en moins de 7 heures, bon, ils sont déjà en France ou ailleurs, voilà. Donc, mais là, on a tenu un corps de Brazzaville jusqu'en France pendant ces élections. Le vol a duré au moins près de 20 heures. C'est quoi cette affaire-là? Et nous sommes là en train d'observer, c'est notre part d'humanité. Qu'on disait, Guy Blaise Parfait Kolela, quel que soit ce qui s'est passé de cette famille ou de ça, mais nous sommes des Congolais. On sait bien ce qui s'est passé. On est en zone France-Afrique. Mais on peut encore chercher à avancer. Mais là, on a tué quelqu'un. Et là, nous assumons cette honte historique. Cette problématique qu'on appelle de ce qui précède. Mais il faut aussi en tenir compte de ce qui va se passer en juillet 2022. Oui, bon, c'est suite à cette élection criminelle, puisqu'on a tué quelqu'un qui aurait pu être président de la République à ce moment-là. Guy Bill Fapé Kolela. On l'a tué. Maintenant là, après comme en 2016, il avait organisé
les élections législatives en 2017 après. Mais en attendant, mais je vous dis sincèrement, les réseaux Mokoko, nous sommes traqués dès 2017 là. Oh là là, les Mokoko là ont mis les moyens, ah ça, les moyens forts d'avis et tout compagnie. Vous savez que nous avons un procès en novembre 2022 avec l'histoire avec le colonel Mabili Mono, hein, le bras droit de Mokoko, qui avait déjà pour se présenter candidat et c'était avec lui. Hein. Donc nous avons le procès France Afrique là que Mokoko Roy est préparé coup d'État depuis le Gabon. Et bon, vous imaginez, c'est sur la France-Afrique, elle est vraiment forte. Hein. Sur ce plan, ah non, non, le coup bas est tordu. Donc nous échouons, donc c'était pour attaquer les réseaux Mokoko. Donc, attaquer moi, attaquer le colonel bienvenu Mabili Mouno, le procès que nous avions avec, que c'est celui qui nous intente en justice en novembre 2022 au tribunal de grande instance de Paris, c'est l'ancien patron des renseignements intérieurs français, Bernard Soissini. Vous imaginez où il était là? Donc nous, c'est lui qui nous attaque, moi, et vous imaginez à quel niveau un patron du FBI français, l'ancien patron du FBI français nous attaque, moi et Mabili Mouno pour les problématiques France-Afrique. Vous imaginez que ce serait au Grand de Bétail ou aux États-Unis, vous voyez que le ex-patron du FBI faire ce genre d'opération, ça se passe qu'aux zone France-Afrique. Donc vous imaginez l'enjeu de ce procès qui arrive. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc nous avions subi des pressions, des tentatives d'élimination, de tout. On est là, c'est pas encore terminé, mesdames, Messieurs. Vous imaginez. Donc on est là, on se roussait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, vous le savez que euh, la problématique de cette tricherie électorale qui s'est annoncée, il faut se dire que Sassou Nguesso va certainement confirmer, il cherche à confirmer, qui nous conçoit, nous, peuple congolais, comme ses sujets, ses indigènes, ses esclaves et comme des bétails humains, parce qu'ils tuent sur différentes échelles. Vous imaginez au pays comme de la diaspora. Sassou est chez lui en France ici. Il faut se dire que nous, ici, quand on se voit, on est là dans une gêne de la résistance où on peut être tué à tout instant. Donc vous imaginez ça qu'après Sassou Nguesso, comment les enfants, les petits-enfants de Sassou Nguesso, tout ce monde-là, quand Sassou ne sera plus là, et comment vont-ils vivre d'ici la fin du siècle? Où tous ces victimes-là auront les moyens de l'État là-bas. Ah tiens, il y a un Sassou là, bon ben qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire pareil comme Sassou Nguesso, soit forcer l'exil, les traquer ou l'emprisonner. Il y a toutes les injustices là. Donc ce sont les moyens de l'État. Il est venu prendre ça par effraction. Donc il faut mesurer les dégâts à venir. Le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte la cicatrice ou le deuil n'oubliera jamais. Et surtout, cet individu aura les moyens de l'État à tout instant. Vous imaginez? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Oui, Sassou est là. Il s'est dit, bon ben, il veut confirmer quelque part qu'il est un concurrent, qu'il est un concurrent armé, tant qu'il n'aura pas une force armée ou insurrectionnelle supérieure à lui, il ne cédera pas. Sassou Nguesso veut quelque part confirmer sa tricherie de 2021 qui a tué Guy Bifapé Kolela. Donc il veut passer aux élections pour faire quoi? Déjà, pour la conservation de sa tyrannie France-Afrique. L'enjeu est là. Donc la problématique est là. Deuxièmement, il veut quelque part sauver sa tyrannie. Hein, parce que lui, il se dit qu'avec les crimes qu'il a commis dans ce pays, s'il quitte le pouvoir, c'est un homme mort. Oui, il a raison. Donc il veut échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation. Comme on a vu Alpha Condé, on avait passé par là, l'humiliation. Il veut échapper à ça. Ce sera le premier dictateur France-Afrique ou un dictateur au monde en Afrique qu'après avoir massacré tous les peuples, le monde de tous les peuples là, et il va mourir parti tranquillement. Mais comment les autres vont-ils passer ça? Rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne se tout se transforme. Donc ça peut se transformer sur. Voilà, c'est ça le problème. Les dangers que nous alertons les uns des autres. Un monsieur m'a dit, après le hold-up électoral de 2016, c'est un monsieur dans Facebook. Bon. Oh, enfin,
Comme Mokoko est fait emprisonner. Ouh. Si le pays-là était au main de Yaïtonga avec le Mokoko, moi j'avais déjà préparé ma valise pour fuir en RDC. Monsieur, tu me dis que tu aurais pu fuir en RDC. Mais en RDC, c'est du pain béni, c'est du caviar. Vous ne fuyez pas en Afrique. C'est du pain béni. Entre les services secrets et les pécules, ça va vite. Hein. Donc, il avait fait dire ça. Vous voyez ça? Donc, ces gens-là ont peur. Ils ont peur. Et donc, il faut, pour éviter cela, il faut que ça se dégage. Pour qu'on mette les gens civilisés, responsables, qu'on puisse gérer ça comme ça. Mais si on ne laisse pas, ça se part sans être condamné, autre comme il veut s'échapper à la rançon de la gloire, l'humiliation et de ses crimes multiformes, multidimensionnels. Donc, c'est là l'enjeu de Sassou Nguesso. C'est un lâche. C'est un lâche. Sassou est un lâche. Parce qu'il va laisser des merdes pour ces nombreux enfants adultérés là. C'est vraiment des merdes. Hein. Parce que chaque enfant de Sassou Nguesso, ou petit enfant dans ce pays, aura moins 10 futurs bourreaux. Chaque petit enfant, moins 10 petits enfants. 10 futurs petits bourreaux. Donc c'est dangereux, c'est lui, au lieu des les familles, là, le clan et tout ce monde, dégageons-le pour qu'on puisse le juger et autres, pour qu'on lave ses laisse ça en famille, et voilà, donc il est parti, on a condamné, mais vous le laissez là, il va partir, mais c'est tout bien, on en a vu la plupart des dictateurs, hein. Et allez voir du côté de l'Italie, les Mussolini, ou les Adolf Hitler, on peut en multiplier, on n'en parle plus, ces familles-là. Beaucoup se sont tués. Mais eux, comme ils sont tellement que voilà, ils sont vraiment dans l'ignorance totale, et autres, ils vont rentrer dans la guerre du loup d'ici la fin du siècle, dès la chute de Sassou Nguesso. Ils vont tous rentrer dans la guerre du loup. Mais si et seulement si on pouvait compenser ça et maintenant l'éjecter Sassou Nguesso, et pour eux, mais tant pis pour eux. Hein. Moi, je vous dis, je ne suis qu'un visionnaire. Je l'ai dit dès le coup d'État. Sanglant. On était venu me chercher ici. Là, voilà, le pouvoir est venu au nord et tout ça. Je dis non, mais vous rigolez, je connais bien Sassou Nguesso 1. Parce que Sassou Nguesso 1, j'étais à la faculté des sciences, je dirigeais l'UGC là-bas, la faculté des sciences, en tant qu'étudiant avant d'aller enseigner et rentrer en France. Donc, vous imaginez. Donc, je connais le personnage. Moi, je dis non, 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 si le pays là, pas de coup d'État, il est là, moi, je ne vais pas. Mais mon frère, viens, viens. Tous ceux qui sont partis, ils sont tous crevés là-bas, les Elongo, les popopop, ils sont tous. Non, 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 jamais. Donc, vous ne pouvez pas rentrer dans un pouvoir comme ça sans connaître les officines de ce pouvoir. C'est qu'ils parlent à l'oreille du président, du premier ministre et tout. Non, non, il ne faut pas rentrer. Comme ça. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, vous comprenez quelque part que Sassou Nguesso va ensuite aussi préparer sa dynastie avec cette assemblée au service de lui et de son fils, qui, soi-disant, les informations commencent à circuler, que comme en 1975, Sassou Nguesso, après avoir damné des coups bas et coups tordus contre les dignes fils du Congo, puisque le PCT est mort en 1972. C'est-à-dire, c'était un parti marxiste, léniniste, révolutionnaire, autre, jusqu'en 1972. À peine, combien? À peine 4 ans de sa création, et il était déjà fini avec le mouvement de M22. Et après, bon, il est arrivé dans Bimitri, que ça avait déjà fait, organisation bureaucratique, militaire et tribunal, que le pouvoir devait rester dans ma région, la région de Sassou Nguesso aussi, et que c'était vraiment la préparation de son pouvoir. En 1975, il change de nom. Il devient Nguesso alors qu'il s'appelait Sassou Deni. Il prend le poste de ministre de l'Intérieur, de la Défense, des services secrets. La suite, on la connaît. 2 ans après, il assassine le commandant Marien Ngouabi, son mentor. Et la suite, on la connaît, la suite de la succession, c'est-à-dire l'officialisation du crime politique comme modalité de pouvoir, de gouvernance et tout compagnie, jusqu'à aujourd'hui, ça soit là. Mais là, il veut placer, après cette législative-là, et que les moutons bien nourris, bien gardés, ils vont être là pour faire semblant d'illusion d'une démocratie, donc ceci. Et donc, Denis Kissé Sassou Nguesso va certainement devenir ministre, on parle d'un premier ministre ou ministre, c'est-à-dire ministre de la Défense, de l'Intérieur, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, ministre de partenariat public-privé. En fait, c'est qu'il il sera ministre des Armées, ministre de la Sécurité, de l'Intérieur et ministre des Affaires étrangères. Vous imaginez, l'État va être avec au main de Denis Sassou Nguesso.
Et vous êtes là en train d'observer comme des moutons. Bien entendu, s'il y a des stratégies, on dit, bon ben, on les laisse rentrer, puisque la suite, on le connaît, au moment qu'on va les punir. On dit, oui, vous avez fait ça, vous n'avez pas dire que... Non. Donc voilà la problématique. Donc nous sommes en train de perdre un État, et eux, ils sont en train de préparer quelque chose de coups bas et coups tordus contre ce peuple. Mais rassurez-vous, historiquement, certains peuples ont perdu leur pays par ces mêmes procédures-là. Ne doutez jamais qu'il y ait des mal intentionnés, des indignes, des gens comme les Tati Mabiala, Tini Sassou Nguesso, tout ce monde-là, historiquement, ont toujours fracassé un pays. Et ces peuples ont souvent perdu des États comme ça, ou un pays comme ça. Ça commence, ça, c'est pas toujours comme ça. On peut perdre notre pays comme ça. D'où l'intérêt de cette convergence des luttes qui se dessinent entre le nord, le sud, est, ouest. Je sais qu'il y a des bruits de fond. Donc nous devons récupérer notre pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, l'Afrique nous observe. Le monde entier nous observe. Et pourquoi? Et pourquoi faire? C'est pour voir si nous sommes capables. C'est tout. Tout le monde dit, ah, le Congo-Brazzaville, là, c'est un riche pays. Nous sommes un pays stratégique, avec les organisations géostratégiques du monde et tout ce qui se dessine. Regardez, nous, au nord, on ouvre sur la Centrafrique et le Cameroun, c'est vers le Sahel. Au sud, on entend la République d'Angola et la RDC qui sont dans l'Est et l'Afrique australe. Nous sommes sur la mer, le Gabon. C'est une stratégie, le bassin du Congo. Et donc là, vous imaginez avec les enjeux des changements climatiques et autres, nous serons les derniers surveillants parce que nous sommes avec l'Amazonie, les Bornéo et tout ça, les derniers surveillants qui vont rester parce que, vous voyez, voilà, donc il faut protéger cet écosystème. Il est riche et nous avons les capacités. Les technologies sont disponibles, les enjeux se réorganisent. Donc on va faire un pays, il fera beau vivre, travailler et faire du tourisme et tout compagnie qui viendront. Donc il faut des cerveaux là. Mesdames, Messieurs, l'enjeu de cette élection, premier enjeu, parmi les deux enjeux, est politique. Ben oui. Politique, est-ce que nous sommes capables d'oser dire non et de monter à Sassou Nguesso? Voilà. Attention, que dans ce pays, il y a des gens comme toi, il y a des tordus comme toi, qui attendent le moment venant. Ah oui, à tout instant. Donc il faut les montrer, monter les muscles. Que tu as confisqué les moyens de tous et tu joues avec ça qui n'a jamais goûté les goûts du sang, comme disait un patriote, que sur le Dieu, Sassou Nguesso, on va le montrer, qu'est-ce que ça veut dire le goût du sang. Voilà, donc il y a trop de défis, Il y a des gens dans les offices, trop de défis, il sait d'ailleurs, il sait. Et donc, l'enjeu est politique. Est-ce que nous allons cautionner ce qui s'est passé en 2021, où on a tué Guy Biss avec Kolela? Donc on tue quelqu'un, on continue comme si rien n'était. Est-ce que nous sommes des humains, des animaux ou autres? C'est ça. L'enjeu est politique. Donc, à travers cet enjeu, nous devons exprimer notre pouvoir de peuple par la désobéissance, la résistance et peut-être si peu la révolte. Enfin, le deuxième enjeu est militaire. Eh bien oui, je vous l'ai dit que dans 2 tiers des cas, quand je me promène ici en France, je rencontre de toute l'Europe, des Amériques, l'Amérique latine et tout, d'Asie ou de gens comme ça. On parle du Congo, surtout ceux qui connaissent le Congo, l'Afrique. Et est-ce que chez vous, il y a des militaires là-bas? Je dis oui, il y a une armée. Mais attends, ce que ça se fait à votre peuple là et autres, militaires et autres. Mais s'il y avait chez nous, non, il y aura quelqu'un qui aura pris qu'on a. Ça ne dépend pas d'une famille ou autre. Non, on en a vu en Égypte, on en a vu
Au Zimbabwe, on a vu partout. Voilà, on s'est dit quoi? C'est pas la propriété privée des clans des Sassou Nguesso qui ont été là. Non. Ils ont dit, on se demande, tout le monde se demande, est-ce que vous avez une armée? Oui, oui. Ben, s'il y a une armée, bien, il y a des militaires. Non? Oui. Mais c'est pas aller faire un coup d'État, tirer. C'est simplement s'asseoir entouré d'un cercle des gens armés. On sait qu'il est à Oyo ou à Pila. On sait qu'il est là et encadré. Voilà, tout est passe là dans un périphérique. Vous arrivez là dans une violence inouïe, ils vont fouiller, ils vont attaquer. C'est bon, il y a tout le monde. Non? On arrivait à Simigota, Mamandine, Oubia, on en fait partout. C'est un petit cercle, c'est pas les fois les armes, les chars, les avions. Non, non, non. C'est un truc, des trucs pointus qui sont là. On ravit, on fait, même les militaires là, des Sassou, les Agardes là. Il y a des gens qui sont là pour le peuple. Donc on prend notre responsabilité. Donc il a dit, c'est pas compliqué. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, tenez bon. Vous savez que le fait est ouvert pour nous. Il ne reste plus que les détonateurs, il va tomber, il doit partir. Tenez bon. Vous savez que toutes les administrations actuelles et nouvelles, parce qu'il y a ces administrations-là que vous voyez, on va créer d'autres administrations nouvelles. En fonction des réformes de l'État, des institutions, créer d'autres institutions nouvelles. Et donc, nous avions déjà des patriotes qui sont au pays comme de la diaspora. Au pays, on connaît par exemple Joe Ebina, sera ministre, mais quel ministre de quoi? On le sait qu'il sera ministre après ça. Sera un ministre, Joe Ebina. On peut mettre au pays là-bas pour ne pas créer, il y en a beaucoup là-bas. Dans la diaspora, on connaît tout le monde. Par exemple, la Cour constitutionnelle, et on parle du professeur Félix Bokunda Mpele, ministre d'enseignement supérieur et de la recherche, on parle de Mabawa, on parle de tout, il y en a 3000 postes et fonctions à pourvoir, du député, du maire, de toutes les institutions du pays, des ambassadeurs et autres, des missions de notre pays à l'étranger, de toutes les institutions, le gouvernement, autres, on a du monde, on a déjà ces listes des gens qui vont diriger ce pays-là. Ils sont déjà là, tout le monde sera servi, les patriotes, ceux qui sont réveillés le premier jour. Et d'ailleurs, on nous informe que ceux qui ont les parents, qui ont perdu, ils sont morts. Ils étaient des résistants. Nous avons, depuis 1997, nous avons une liste des gens qui étaient des patriotes, qui sont morts par X raisons, les enfants. Donc ils ont subi les pressions de tout ça, des Sassou. Mais on ne va pas abandonner les enfants. Ils seront là. Ah tiens, c'est l'enfant de... Ils seront là. Ah tiens, Ayatonga. Oui. C'est un Ayatonga. Ah non, bien. Ici, c'est comme ça en France, ici, depuis la résistance de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des noms ici en France, les enfants, petits-enfants, ils ont des passe-droit à toutes les fonctions, parce que c'est l'esprit des résistants d'une nation, d'un peuple. Donc, les gens, comme on connaît les noms, nous avions les noms. On ne s'aime pas entre nous, mais c'est un patriote. Il y a des gens que, moi, personnellement, ça tombe. Moi, je dis, dans un poste important, moi, je ne viens pas le voir. Mais je dis, au ton poste là-bas, tu n'es qu'un patriote. Tu vas faire des missions. Je sais que tu as les capacités de faire la mission, parce que tu as l'esprit. Mais je ne suis pas ton ami. Et c'est ça qui fait d'ailleurs la complicité d'un État. Puisque quand on est entouré des ennemis ou de ceci, aller à un poste clé, l'État fonctionne. On ne va pas mettre les gens qui sont à ta bord, qui sont tes copains. Non, non, jamais, jamais ça. Je veux les contradictions. Il ne veut pas d'ailleurs. Tant mieux, mais c'est un patriote. On nomme à un poste très important, il fait là. Voilà, c'est ça l'enjeu de l'État, l'intérêt général. Nous devons nous préparer à ça, les dégager et prendre la responsabilité de notre pays. Nous sommes un pays béni, riche. Nous sommes au cœur des enjeux géostratégiques actuels qui se dessinent. Et donc, retenez bien ça. C'est ça. Moi, je vous dis sincèrement, c'est mon esprit. Je ne vous aime pas, mais je sais que, Mayele, ça c'est un patriote. Bon, placez-la. Moi, s'il peut me dire, mon frère, bon, merci, bon, pour les... Oui, bon, c'est merci, mais merci pour les terrains de l'État. Mais amis, bon, on n'est pas amis, bon, mais si on peut devenir amis par la suite, mais c'est jamais... Bon, vous imaginez, ça c'est mon esprit. Donc, vous devez en tenir compte que la fin de la dictature est proche. Et vous devez venir nombreux, civils, politiques et militaires, et venir là. Vous savez qui sera le patron des services
secrets de notre pays au niveau extérieur. Service secret extérieur, après la décision de Moukemba. C'est des patriotes, ils sont là, ils sont là. Les services intérieurs, à la place d'Obara, on peut en multiplier, il y en a beaucoup. Les ministères du gouvernement, les ambassadeurs et tout, il y a tout, on a déjà tout. C'est une dynamique qui est là. Donc rejoignez la résistance. Et Tokolonga, vivement la République, vivement l'État congolais, vivement la lutte. Et participez, likez et partagez cette vidéo. Et nous devons pénétrer les masses. Parce que quand les idées pénètrent les masses, l'Afrique avance, le Congo avance et autres. Donc nous faisons ce travail-là. Donc vous vous envoyez, vous imaginez les enjeux au niveau national, au niveau sous-régional, l'Afrique centrale. C'est que nous avons des relations avec le Cameroun, le Tchad, le Centrafrique, le Gabon, la République démocratique du Congo, l'Angola. Et on peut ajouter la Guinée équatoriale, la Sao Tomé et Principe, le Burundi, le Rwanda et autres. Donc tout c'est à l'Afrique centrale, mais l'Afrique aussi. Donc nous observons, donc observez tout ce qui se passe à l'échelle continentale. L'Afrique de demain arrive. Donc préparons cette Afrique-là à l'échelle de notre pays. Donc c'est la multiplication des patriotes africains qui feront que d'ici peu, ce continent sera respecté. Je vous remercie. Tokolonga. Vivement la chute de la dictature. Vivement la résistance. Vivement les patriotes. Il n'y a pas de polémique. Pas venir là. Bon, je voulais parler aussi à monsieur. Bon, vous voyez ce qui m'énerve. Si vous voyez à Yatonga que je suis fan, bon, d'accord, tu es fan à Yatonga. Comme le monsieur qui m'a dit dernièrement. Je suis passé là pour aller. Bon, monsieur, j'ai été un peu exécrable avec toi parce que, bon, avec ce qui se passe, on ne sait jamais, hein, ils viennent comme ça. Moi, je suis fan d'Ayatonga, je suis dans un. Bon, je t'ai répondu un peu, voilà. Donc, moi, j'aurais pu te demander, mais tu es fan, tu participes à ma chaîne là, tu es quel pseudo? Dis-moi ton pseudo, je vais voir. Non. Tu es sur Facebook, tu fais, c'est toi que tu vois comment tu commentes mes vidéos. Non. Est-ce que non, tu n'es pas fan? Bon, c'est pas grave. C'est bon. Merci.